Bonjour les amis, examinons les acquis du 31 décembre 2025 au 4 janvier 2026. Nous avons assurément acquis une vision qui devrait nous bouleverser. Ces premiers jours de ce podcast d'éveil des hommes de loi et assimilés ne sont pas de douces considérations. C'est un électrochoc, un manifeste pour ceux d'entre nous qui portons la responsabilité de la loi. Réveillons-nous. La leçon du 31 décembre, la vérité est une lumière, pas une commodité. On nous a répété, le Verbe était la vraie lumière, et dans la même heure, celui qui ment n'est pas de la vérité. Le message est brutal. Dans nos cabinets, nos prétoires, nos bureaux, nous jonglons avec les faits, les interprétations. Mais où est la vérité? La tolérons-nous seulement ou en faisons-nous l'exigence absolue? La colonne vertébrale de chaque dossier. Cessons de pactiser avec les ombres, les non-dits, les arrangements. La justice qui ne naît pas d'une quête obsessive de la vérité n'est qu'un simulacre, une administration du mensonge. La première leçon est un coup de poing. Sans vérité, pas de justice. Point. Leçon du 1er janvier, votre autorité doit avoir un visage humain, pas un masque de procédure. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Cette bénédiction est un ordre. Elle nous ordonne de regarder en face la personne, l'être humain derrière le justiciable, le dossier, le numéro de parquet. Sommes-nous des fonctionnaires d'un système ou des serviteurs de nos frères et sœurs? Combien de fois nos décisions, pourtant légales, écrasent-elles la dignité parce que nous avons oublié de regarder dans les yeux? La dignité n'est pas un concept théologique, c'est le fondement inattaquable de tout droit. Si votre action ne la protège pas activement, elle la trahit. Le changement commence ici. Retournez votre chaise, tournez votre visage vers la personne. Reconnaissez en elle un enfant de Dieu avant de voir un contrevenant. La leçon du 2 janvier, vous n'êtes pas la loi, vous en êtes que la voix. Arrêtez de jouer au Dieu. Jean-Baptiste crie, je ne suis pas le Christ, je suis la voix. Elle claque. Nous, juges, avocats, greffiers, policiers, gendarmes, nous risquons chaque jour de nous prendre pour la source de la justice. Nous confondons notre robe, notre titre, notre code avec la justice elle-même. Humilité radicale. Notre rôle n'est pas d'incarner un pouvoir, mais d'être une voie claire qui aplanit le chemin pour que la justice puisse passer. Démolissons notre ego professionnel. Notre mission n'est pas de briller, mais d'éclairer. Pas de dominer, mais de servir en préparant les voies. Si votre fonction vous enivre, vous êtes déjà en dehors du chemin. La leçon du 3 janvier, votre regard doit être celui qui reconnaît l'agneau, pas celui qui ne voit que le péché. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Ce regard de Jean-Baptiste change tout. Il voit au-delà de l'apparence. Il discerne la mission de libération. Quel est notre regard sur la personne qui comparaît? Un regard qui catalogue la faute, l'infraction, le passé, ou un regard qui cherche derrière l'acte l'être humain à restaurer, à réconcilier, à libérer? Une justice qui ne vise qu'à punir est une justice mutilée qui a oublié le cœur de l'évangile, l'agneau qui enlève le péché. Exigeons de nous-mêmes ce regard transformé. Cherchons à guérir, pas seulement à trancher. La leçon du 4 janvier, la parole que vous maniez doit créer et incarner, pas seulement réglementer. Le Verbe s'est fait chair. La parole de Dieu n'est pas restée un beau principe. Elle s'est incarnée, elle a touché la saleté, la souffrance, la réalité. Et nous, nos jugements, nos lois, nos réquisitoires, sont-ils des paroles de chair ou de papier? Des paroles qui prennent en compte la réalité tangible, complexe, désordonnée des vies que nous impactons, ou des abstractions qui volent au-dessus de la réalité humaine. Une loi qui ne s'incarne pas dans le souci du concret,
est une tyrannie. Une décision de justice qui ignore les conséquences réelles sur la chair et le sang des personnes est une trahison de notre mandat. Les amis, nous avons donc acquis cela. Nous sommes les serviteurs d'une vérité-lumière qui exige l'intégrité absolue. Notre autorité n'est légitime que si elle a le visage tourné vers la dignité sacrée de l'autre. Nous devons exercer notre pouvoir avec humilité d'une voix, non l'arrogance d'un maître. Notre regard professionnel doit devenir un regard de discernement et de restauration. Enfin, notre parole doit être créatrice d'un ordre juste et incarné dans le réel. Si ces 5 leçons ne nous choquent pas, si elles ne remettent pas en cause nos routines, nos certitudes, notre confort procédural, alors nous n'avons rien compris. Ce n'est pas une mise à jour de nos méthodes, c'est une conversion de notre posture professionnelle. Le monde n'a pas besoin de juristes plus habiles, il a besoin de témoins de la justice véritable, d'artisans de paix qui osent incarner cette révolution dans chaque acte de leur métier. Le changement commence aujourd'hui par le dossier que vous ouvrez, l'audience que vous présidez, la procédure que vous écoutez. Servez-vous du côté de la lumière ou du côté du système? La réponse n'est pas dans nos codes, mais dans nos cœurs et dans nos actes. Agissons maintenant. Je suis la terre du Christ. Et vous?